Tamboué Mwamba est donc visé par une plainte pour crime contre l'humanité en Belgique. C'est un avocat belge qui est à l'origine de cette plainte, introduite il y a moins d'un mois, selon les informations du quotidien La Libre Belgique. L'avocat représente les familles des victimes du crash d'un avion dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, un appareil abattu par le mouvement rebelle RCD le 10 octobre 1998, dont l'actuel ministre de la Justice était l'un des responsables. Il avait lui-même, Carole Valade, revendiqué l'attaque sur les ondes de RFI. Nous sommes en 98, dans l'est de la RDC, et la seconde guerre du Congo fait rage. Les rebelles du RCD, soutenus par le Rwanda, affrontent l'armée du président Laurent Désiré Kabila. Le 10 octobre, alors que les combats se concentrent autour de la ville de Kindu, un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines, surnommé la CAL, est abattu par un tir de missile. À son bord, une cinquantaine de personnes. Le lendemain, sur RFI, l'attaque est revendiquée par Alexis Tamboué Mwamba, à l'époque responsable politique du RCD. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie CAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil. Cette version a été démentie par la compagnie aérienne ainsi que par de nombreux témoignages cités par La Libre Belgique. Ils affirment que l'avion décollait de Kindu avec à son bord 43 civils, dont des femmes et des enfants cherchant à fuir les combats. Aujourd'hui, Alexis Tamboué Mwamba est ministre de la Justice en RDC. Il aurait séjourné ces derniers jours en Belgique, mais il n'était pas joignable hier soir pour réagir à l'ouverture de cette enquête. Merci Carole Valade en direct dans Afrique Soir. La RDC encore et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix au Kasaï pour témoigner de la solidarité de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix était aujourd'hui à Kananga, chef-lieu du Kasaï. Une visite pour exprimer son soutien à la population de cette région déchirée par la violence depuis le mois d'août dernier. Un déplacement pour aussi exprimer sa volonté de voir tous les responsables de la violation des droits de l'homme traduits en justice. Jean-Pierre Lacroix attend enfin des autorités congolaises qu'elles coopèrent avec l'ONU. On écoute. Les Nations Unies sont l'ami de la population congolaise et en particulier de la population des Kasaï. Nous voulons tout faire pour les aider afin de retrouver la stabilité, de mettre fin aux violences, afin de faire en sorte que les responsables des violations des droits de l'homme puissent rendre compte de leurs actes. Et j'ai une pensée toute particulière évidemment pour les deux experts des Nations Unies qui ont été assassinés. Il faut que tous les responsables de cet acte puissent également être traduits devant la justice. Et puis bien sûr, troisième objectif, que l'aide humanitaire puisse parvenir aux populations des Kasaï avec lesquelles, je le répète, nous sommes complètement solidaires et qui sont très très affectés par ces événements. Jean-Pierre Lacroix, interrogé par nos confrères de Radio Okapi. Et rappelons que le procès des assassins présumés des deux experts de l'ONU tués en mars dernier a été ajourné. Le juge a ordonné qu'un nouvel examen médical soit effectué sur l'un des deux prévenus, dont l'âge est remis en question par sa défense. Réponse vendredi, lors de la reprise du procès devant le tribunal militaire de Kananga. Notez enfin que les avocats des prévenus dénoncent subir des pressions de la part des autorités locales avec des coups de fil de menaces. C'est dans ce contexte que RFI publie une enquête sur les exactions qui secouent le Kasaï depuis un an. RFI publie sur son site plus d'une heure de documents vidéo et audio qui révèlent les contours de cette crise depuis la mort d'un chef coutumier, Kamwina Nsapu, jusqu'à la découverte par l'ONU d'au moins 42 fosses communes. Sonia Rollet, l'auteur de cette enquête, reviendra demain sur le rôle des Nations Unies dans cette crise. À ne pas manquer donc dans nos journaux et sur le site www.rfi.fr. Sachez enfin que demain, Lambert Mendé, le porte-parole du gouvernement congolais, sera l'invité de Christophe Bois-Bouvier. La mission des Nations Unies en RDC se dit, elle, préoccupée par 62 cas de violation grave des droits des enfants, dont des viols sur mineurs par des miliciens dans l'est et le centre du pays. Près de 2 ans après l'ouverture de son procès, l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a pris, lui, la parole aujourd'hui en tant que premier témoin pour sa propre défense.
Bosco Ntaganda a affirmé devant la Cour pénale internationale avoir aidé à mettre fin au génocide rwandais de 1994 où il a vu, je cite, des horreurs. En septembre 2015, l'ancien rebelle avait plaidé non coupable des 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. Il s'agit de meurtre, pillage, attaques contre des civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. La CPI toujours, la procureure Fatou Bensouda demande l'arrestation immédiate de Saïf al-Islam,